Salut, cette fois Jeannot est pas là, alors c'est moi qui présente. Ça faisait longtemps, hein. Ces derniers temps, vous avez peut-être déjà vu des images ou des vidéos avec des gens violets, ou encore lu les phrases It's been so long ou The Man Behind the Slaughter. Et surtout, c'est quoi ce Purple Guy? Alors déjà, tu te calmes et ensuite je vais t'expliquer. Oula, non, ça va, je vais m'en charger, merci Popol. Purple Guy est le pseudo d'un personnage pixelisé entièrement violet, à l'apparence voûtée, avec comme seule expression un large sourire qui le rend très inquiétant. Il s'agit du principal antagoniste de Five Nights at Freddy's, une série de jeux vidéo créée et développée par Scott Cawthon, qui mélange survival horror et point and click. Le premier épisode, sorti en août 2014, nous met dans la peau d'un gardien de nuit, enfermé dans sa salle de contrôle pour surveiller des animatroniques plutôt glauques qui déambulent dans les pièces d'une pizzeria. Bien sûr, les grosses mascottes sont agressives et vous tueront si elles arrivent jusqu'à votre salle. Alors moi déjà, je vois pas en quoi les mascottes toutes mignonnes ça fait peur. Mais apparemment, ça effraie les petites chattes qui ont jamais vu Akira. Bref, ce Purple Guy a pour vrai nom William Afton, un serial killer spécialisé dans les enfants, une sorte de père fouettard quoi. Il apparaît pour la première fois dans le deuxième opus de la licence, tel un Jason Voorhees. On le voit dans des mini-jeux au style rétro qui en dévoilent un peu plus sur le lore de la saga. C'est pour ça qu'il est tout en pixels de merde. Pour le scénario, Cawthon se serait apparemment inspiré d'une histoire vraie qui s'est déroulée aux USA dans un établissement de la chaîne de resto Chuck E. Cheese, réputé pour ses pizzas et ses mascottes animatroniques. Et il se trouve qu'en juillet 1993, un certain Nathan Dunlap, fraîchement embauché dans un des restos de la ville d'Aurora dans le Colorado, se fait virer après seulement quelques mois d'activité. Ne digérant pas d'avoir été viré, et ses graves troubles mentaux aidant, il retourne dans le resto le 14 décembre 1993 et tire sur 5 employés, dont 4 qui décéderont sur le coup. Cawthon s'est peut-être aussi inspiré de John Wayne Gacy, le clown tueur. Et perso, j'y vois aussi une grosse influence du film Child's Play de 1988. Je vais t'apprendre à me faire chier. Mais ça c'est sûrement des références de boomer maintenant. Donc pour résumer, resto plus mascotte animatronique plus 5 meurtres plus abus sur mineurs plus transfert d'âme égale Five Nights at Freddy's. Mais ce qui a marqué autant de gens, c'est d'avoir rendu ce scénario volontairement cryptique, distillé à travers plusieurs jeux et autres bouquins, un peu comme Lost. Ça attise la curiosité des joueurs et ça forge un fandom fort qui va grandir avec la saga et s'impliquer dans l'œuvre. Et qui dit gros fandom dit orgie de détournement. L'un de ses fans n'est autre que Yoav Lando, de son pseudo The Living Tombstone, très connu sur l'internet pour avoir pondu pas mal de sons en rapport avec la web culture, comme les Eton, Overwatch, mais surtout My Little Pony et FNAF justement. Et c'est le 4 décembre 2014 qu'il publie sa chanson It's Been So Long, spoilant l'intrigue du deuxième jeu fraîchement sorti. Dans le refrain, il parle de William Afton, en le surnommant l'homme à l'origine du massacre. Cette chanson est rapidement devenue très populaire auprès des FNAFers et compte aujourd'hui plus de 103 millions de vues sur YouTube. Et on vient de voir ressurgir ça sur nos réseaux comme si c'était tout nouveau. Le 1er janvier 2020, HD Chungles poste son montage incluant les paroles du refrain incrustées sur divers mèmes. Et ça a fait péter les vues et les reposts, surtout sur Insta, Twitter et iFunny. Acid Musketeers reprendra ce principe dans sa vidéo postée sur YouTube le 8 janvier, ce qui serait apparemment la première trace du mème sur la plateforme. Mais c'est seulement début mars que le truc est devenu vraiment viral en adoptant une seconde forme. Sur iFunny ou encore YouTube, on a pu voir des vidéos titrées The Man Behind the Slaughter, montrant des personnages retouchés avec un filtre violet, plus un extrait instrumental de la chanson pour appuyer la référence au Purple Guy. À partir de là, ça explose partout sur les réseaux, tout ce qui peut être violacé l'est, et plein de mèmes sont mixés avec ce principe de violet égale élément à l'origine d'un massacre. Oh, il se passe quoi là? C'est quoi le problème avec le violet? Sous prétexte que quelqu'un est violet, il doit inspirer la crainte, c'est ça? Ce serait pas un peu du colorisme votre truc là? C'est pas parce qu'on est violet qu'on est violent, ok? Oh, je suis pas violent, bande de fils de coloristes de merde! Faut arrêter maintenant, hein, parce qu'on vit dans une société, ok? Et si c'est comme ça, je vais créer un collectif et militer! T'aurais pas le numéro de David Tennant? Le même sera aussi utilisé comme bait and switch pour troller en mettant la chanson dans la tête des utilisateurs, à l'instar d'un bon vieux Rickroll. Les phrases It's Been So Long, The Man Behind the Slaughter et l'image du Purple Guy, ou tout simplement violacer un personnage, aura pour effet de rappeler la chanson entêtante à la victime. Sur Discord, il a été décliné en un jeu qui consiste à ce que les utilisateurs écrivent rapidement, l'un après l'autre et dans l'ordre, les phrases d'une chanson, comme on l'avait vu l'été dernier avec la chanson Revenge de Captain Sparkles. À la première erreur, ils devront recommencer à écrire la chanson depuis le début, et ça débouchera sur des montages vidéo hilarants, montrant ce que ça donnerait si les gens faisaient ce jeu à l'oral et non à l'écrit. You messed up, okay guys. Creeper. Oh man. Ah, et il y a des versions de 1h et 10h aussi. En conclusion, tout ça n'aura pas vraiment de sens pour les non-connaisseurs de FNAF. C'est un bon exemple de mème communautaire qui devient ultra viral, non pas par son message qui peut s'adresser à n'importe qui, mais plutôt grâce à une large communauté de fans. S'agissant ici d'une grosse dose de nostalgie pour les premiers joueurs de FNAF qui ont grandi avec la licence. Et la musique entêtante fera le taf pour ce qui est du partage par les néophytes. Et voilà pour l'homme violet derrière les massacres. Merci d'avoir regardé la vidéo, et n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si ça vous a plu. Et si vous avez envie de me payer un coup, bah ça se passe toujours via Tipeee et Utip. Merci beaucoup. En attendant la prochaine, prenez soin de vous et hashtag violet pas violent!